Seigneur Jésus, je t'adore, je te loue, Seigneur Jésus, je t'adore. Alléluia, Rikanda là-bas, la 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 la. Je te loue, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je te loue, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Alléluia, Rikanda là-bas, lo 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 lo. Je te loue, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Je te loue, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Alléluia, Rikanda là-bas, la 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 la. Jésus, soit ton nom, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Alléluia, Rikanda là-bas, la 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 la. Seigneur Jésus, tu es bon, Seigneur Jésus, tu es bon. Et ah, oh. Il est bon, le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie à la croix pour nous racheter. Et je viens vers toi ce jour pour partager avec toi un sujet très important dans cette marche chrétienne. Te rappeler tout simplement que le but qui a amené Dieu à faire venir Jésus sur la terre pour toi et moi, c'est de retrouver notre éternité. Retrouver notre éternité. Et quand je lis par exemple dans Genèse 3, à partir du verset 22 au verset 24, il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le péché consommé dans le jardin d'Éden par notre grand-parent a fait que Dieu nous a chassés de la vie éternelle. Oui. Pourquoi il nous a chassés? Parce que Dieu nous a créés. Ce n'était pas pour mourir. C'était pour vivre éternellement. Nous avons quitté l'éternité. Nous partons pour l'éternité. Dieu est éternel. Et nous qui l'a créé selon son image, nous sommes aussi éternels. Mais à cause du péché, nous avons perdu notre éternité. Et c'est à cause de cela que nous mourrons. Et comme la vie éternelle nous a été ôtée, alors nous sommes confrontés à tout problème de maladie, de dette, de soucis, de ceci et de cela. Parce que le mal enfante tout ce résultat de déchéance. Or, la vie en nous nous communique la gloire, nous communique la prospérité, nous communique le bonheur, nous communique la paix, nous communique la joie. David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, quand la vie est en toi, la vie attire la croissance, la vie attire la bénédiction, la vie attire la joie. Mais quand la mort est un partage, quand la mort fait partie de tout ce que tu entreprends, rien ne va te réussir. La cause, le péché, nous a fait perdre notre éternité. Et c'est pour ça que dans Romains 3, 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. Mais le 6, 23 dit, mais Dieu nous a fait grâce en nous donnant la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est à cause de cela que toi qui partages ce temps avec moi, je voulais juste attirer ton attention pour que tu puisses retrouver ton éternité. Je vais dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16.
l'apôtre Paul nous donne de réfléchir. Il dit à Timothée ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous pourriez lire jusqu'au verset 16. Mais il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimé, si Dieu est venu t'appeler, si Jésus est venu t'appeler, si la grâce de Dieu t'est favorable de venir à Dieu, ce n'est pas pour être un grand archibishop, ce n'est pas pour être un grand prédicateur, ce n'est pas pour être un grand chrétien, ce n'est pas pour avoir des choses énormes et gigantesques pour dire que oui, je suis ceci, cela. C'est pour tout simplement pour que tu retrouves ton éternité. Pour que tu vives et que tu ne meurs plus jamais. Ta marche chrétienne, as-tu saisi la vie éternelle? As-tu compris la raison pour laquelle Dieu t'a appelé en te donnant Jésus? Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jean 14, 6. Et nul ne vient au Père en retrouvant la vie éternelle que de par moi. Jésus de Nazareth. Tout ce que tu entreprends dans cette marche chrétienne, tout ce que tu peux faire dans cette marche chrétienne, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu as saisi la vie éternelle? Est-ce que tu as compris même pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi? Jésus n'est pas mort à la croix pour toi parce que tu as besoin d'une villa, parce que tu as besoin d'un foyer, parce que tu as besoin d'une voiture, parce que tu as besoin de voyage, parce que tu as besoin d'être béni. Non. Ceux même qui ne connaissent pas Dieu, ils ont tout ce que je viens d'égrener. Mais Jésus est mort pour toi pour que tu retrouves ton éternité, pour que tu aies à nouveau la vie éternelle, pour que ta vie ne finisse jamais. Et quand on lit dans 1 Jean, oui, à partir 1 Jean 2, dans 1 Jean 2, à partir du verset 25, Jean attire notre attention en disant ceci. C'est clair et c'est bon de fois de se référer à la parole de Dieu pour nous orienter. Il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. S'il y a une promesse dans cette marche chrétienne, s'il y a un bénéfice que tu vas avoir à la fin de ta course, ce n'est pas les villas, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le couple, ce n'est même pas les enfants. Les païens ont tout ça. Mais c'est la vie perdue, retrouvée, qu'il faut saisir. C'est pour ça que Jean dit, la promesse qu'il nous a faite là, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et il y a lieu de le comprendre. Et dans 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 11, cette parole s'y ajoute, elle nous dit ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Verset 13 dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimé, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.
Aujourd'hui, beaucoup de préoccupations nous enlèvent sur ce chemin. Nous voulons évangéliser, c'est normal. Nous voulons construire des cathédrales, des gigas, c'est normal. Nous voulons avoir des formations théologiques, tout ça c'est normal. Je ne peux être contre rien, parce que c'est normal, c'est logique. Mais ce que je veux que tu comprennes, as-tu saisi la vie éternelle? As-tu la conviction que tu es sauvé? Est-ce que ta vie là, tu as la garantie qu'elle est éternelle maintenant? Parce que c'est à cause de ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé parce qu'il veut te protéger des sorciers, tout ça, c'est qui est notre préoccupation. Dieu ne t'a pas appelé parce qu'il veut que tu rompes les liens parentaux, ça c'est des choses déjà classées. Mais Dieu veut que tu aies l'assurance de la vie chrétienne d'une manière renouvelée éternellement. C'est de ça qu'il s'agit. Lisons 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens. Permettez que je vous entraîne un peu dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16. Il a dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et là, c'est Paul qui parle. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir l'évangile gratuitement, que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner de plus grand nombre. Oui, bien-aimé, l'évangile que j'annonce là, c'est juste une faveur, c'est juste une grâce. Je suis sauvé pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Je n'ai pas d'obligation d'encaisser ou de recevoir un gain par rapport à ça. L'ouvrier mérite son salaire. Et qui le paye? C'est le rémunérateur. Mais je ne dois pas faire de ça une obligation. Parce que j'ai été sauvé cadeau. Il faut que j'annonce aussi l'évangile cadeau. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui imposent l'évangile monétaire. Et c'est grave. Lisons Philippiens, le chapitre 3. Philippiens 3, à partir du verset 12, il dit ceci. Il faut que nous comprenions les choses. Paul nous parle, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix et la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu va vous éclairer. Vous voyez, il dit, je sais que Jésus m'a saisi. Mais moi, je ne suis pas convaincu de l'avoir saisi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'oublie tout ce qui est passé et je vais vers l'avant. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas par rapport au gain que j'ai eu. Je ne m'arrête pas par rapport à ma position de bénédiction. Je ne m'arrête pas parce que Dieu m'a donné une femme merveilleuse, un mari merveilleux, une bonne maison, une grande église, de bons fidèles, de bons agents, et puis ça s'arrête là, c'est terminé. Attention! Est-ce que tu as garanti ta vie éternelle? Jésus t'a saisi. Est-ce que toi aussi tu l'as saisi? C'est important. Et je pense que cela doit nous aider à connaître la grâce que Dieu veut nous donner. Écoutez, aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans la marche chrétienne. Mais malheureusement, le but qui est fixé pour lequel Dieu nous appelle, ils l'ont oublié. Lisons Philippiens. À nouveau encore. Oui, cette fois-ci, le 3.
Et je prends par exemple le verset 8 qui dit ceci. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout le reste comme la boue afin de gagner Jésus-Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui, par rapport à la grâce que Dieu leur a donnée, qu'ils ne font plus d'efforts, ils ne cherchent plus à garantir leur marche chrétienne. Souvenez-vous que Jésus a donné une parabole. Dans la Bible, il y avait un monsieur qui était aisement riche, qui avait tout pour ses jours à venir, et qui a dit, mon âme repose-toi, je n'ai plus besoin de rien. L'histoire lui a dit, cette nuit-là même là, ton âme te sera redemandée. Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Est-ce que tu as saisi la vie éternelle? Oh, la mort, c'est la séparation de Dieu avec le pécheur. Et la vie éternelle, c'est de connaître Jésus, Dieu venu sur la terre chair. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, le verset 11 jusqu'à 13 dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est ni la volonté des humains, ni la volonté de la chair, mais de Dieu. Dieu t'appelle par Jésus pour te redonner à nouveau la vie éternelle. Et ça, c'est très important. Quand on lit Jacques chapitre 1, le verset 12 dit ceci. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, c'est quoi? C'est la vie qui ne finit jamais. Tu as besoin de connaître cette vie, tu as besoin d'avoir cette vie, tu as besoin de garantir cette vie, tu as besoin de la saisir. À chaque jour suffit pour sa peine, a dit Matthieu 6. Et puis souviens-toi que dans le psaume 121, la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté tous les matins. Dans Lamentation 3, 26 également. Dans beaucoup de passages, la bonté de Dieu est à jour tout le temps. Donc chaque jour que tu vis n'a rien à voir avec le jour qui est passé hier, n'a rien à voir avec le jour qui vient demain, parce que chaque jour fait pour sa peine. Donc actuellement, je suis en train de parler avec toi. Dans ta réflexion, dans ta mémoire, est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as saisi la vie éternelle? Est-ce que tu es convaincu que la vie de Dieu est en toi? Dans Genèse 2, verset 15, il est dit ceci. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'homme n'était pas fait pour mourir. Mais l'homme a raté la condition, il a mangé et il est mort. Mais Dieu, dans son profond amour, dans son profond amour, pour ne pas laisser l'homme mourir pour toujours, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu veut à nouveau que l'homme puisse revivre. Mais pas pour 100 ans, pas pour 900 ans, mais pour l'éternité. Voici la venue réelle de Jésus, son but, son sens. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu l'as saisie? Est-ce que tu as renouvelé ton éternité? Je l'ai dit en introduction que nous sommes sortis de l'éternité et nous partons dans l'éternité. Ce type de vie-là, Dieu nous a chassés. Dieu nous a privés par notre désobéissance. Parce qu'on n'a pas respecté la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que quand nous lisons Jean 10, 10, Jésus a dit le voleur, il ne vient pour égorger, détruire, tuer. Mais lui, il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance se définit par la vie qui ne finit jamais. L'abondance veut dire quelque chose qui ne finit jamais. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et quand nous lisons, effectivement, Jean 6, 44,
Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et si toi tu viens à Jésus, il ne faut pas croire que c'est par toi. C'est parce que le Père dans son amour t'a attiré. Et quand Lazare était mort, il y a eu beaucoup de causeries entre Marie et Jésus. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vient à moi, il ne va plus jamais mourir. Bien-aimé, je t'invite ce matin à retrouver ton éternité. Retrouve ton éternité. Et quand on lit Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 15, vous pourriez le lire. Je vais juste lire quelques extraits. Apocalypse 20. Je vais vous lire quelques extraits. À partir du verset 15, il dit ceci. La parole de Dieu est tellement claire. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Le Seigneur a envoyé un livre de vie qui est Jésus. Si quelqu'un est en Jésus, comme Colossiens 3 le dit, ta vie est cachée en Jésus. Jésus est le livre de vie. Jésus est l'agneau immolé. Jésus est l'arbre de vie. Si tu manges Jésus, si tu bois Jésus, si tu vis Jésus, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Cet temps de feu est éternel. Tout ce que Dieu a créé est éternel, la main humanitaire, esprit. L'esprit ne meurt jamais. Et si le Seigneur vient à toi par Jésus, arrête de chercher toutes les bénédictions qui t'assaillent et que quand tu n'as pas trouvé certaines, tu es découragé. Cherche à vivre une vie coupée du péché, de par sa grâce, de par sa faveur. Et demande-lui la volonté de retrouver à nouveau la vie éternelle. La nouvelle voiture que tu as, elle va se gâter. La nouvelle maison que tu as, elle va se détruire. Les enfants vont grandir, ils vont aller se marier, ils vont t'abandonner. Toi ou ta femme, la vieillesse va vous emporter. Qu'est-ce qui est éternel dans le matériel sur la terre? C'est des choses qui nous flattent. Ce matin ou ce jour, toi qui as pris le temps et qui m'écoutes, merci. Mais retrouve ton éternité. Prends soin de Jésus-Christ de Nazareth et vis pour lui. Le dernier passage que je vais lire, pour ne pas te prendre trop de temps, Apocalypse 22, à partir du verset 12, il dit ceci. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. À l'arbre de vie. L'arbre de vie, là, c'est qui? C'est Jésus. L'arbre de vie qu'on nous a refusé dans le jardin d'Éden parce qu'on a péché. Dieu revient nous donner. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Je vais au verset 16 qui dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit dit, viens. Et que celui qui dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre l'eau de la vie gratuitement, je le déclare. Quiconque entend ces paroles de ce livre, s'il ajoute quelque chose, il y a problème. Il retire quelque chose, il y a problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, si tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit, il va encore à nouveau te retrancher la part dans l'arbre de vie. Et ensuite, ce arbre perdu là, tu peux encore le reperdre. Une fois que tu le repères, c'est la destinée éternelle pour l'enfer. Ce matin, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ce matin, renouvelle ton éternité, parce que c'est la volonté du Seigneur, pour que tu ne meures jamais. Je prie avec toi. Seigneur, le bien-aimé qui m'a écouté ou qui m'écoute, qui a besoin de renouveler son éternité, accorde-lui la grâce, accorde-lui la faveur. Donne-lui de vivre pour toi. Bénis sa vie. Au nom de Jésus.
Amen.